L'Expérience s'est imposé par TKO au 4e round sur des énièmes coups de boutoir face à Khalil Rountree. Et une petite anecdote concernant l'arbitre Marc Goddard qui arbitrait ce combat. Ouais, et si on chuchote, c'est parce qu'on est tous les deux dans des Airbnb et qu'on veut pas réveiller la population. Et ben, en fait, à la fin du combat, après le combat, quand Joe Rogan a été faire les interviews au micro avec Khalil Rountree et Alex Pereira, en fait, après ça, il y a Marc Goddard qui a attrapé un peu par le callback Joe Rogan, enfin en tout cas qui est venu lui parler, et qui lui a dit « Joe, ça fait 20 ans que j'arbitre, 20 ans que je fais ce métier, et le son des coups d'Alex Pereira, it's ungodly », il dit en anglais. Alors la traduction littérale, ça pourrait être un peu « c'est un blasphème, ça n'a pas sa place dans la nature ». Les gars, quand vous avez un arbitre qui a... Marc Goddard, il a tout connu. Dans sa vie, il a arbitré tous les types de strikers, des poids lourds, des strikers d'exception. Le fait qu'ils disent que Alex Pereira, c'est une fois tous les 20 ans qu'il voit ça en tant qu'arbitre international, la puissance et le bruit des coups, il y a un truc pas normal. On le savait déjà, mais il y a un truc encore plus pas normal que d'habitude avec Alex, quoi. Et pourtant, c'était loin d'être une promenade de santé pour Alex Pereira ce combat. On va voir ça tous ensemble. C'est parti, générique. Bad Boys, en VOD à l'achat. Tu gères rien du tout. L'action débarque chez vous avec Will Smith et Martin Lawrence. Bad Boys, Ride or Die, maintenant avec Canal VOD. Immense respect à Khalil Rountree. Vraiment, c'était comme un condamné à mort juste avant l'événement. Même si on se disait, et s'il y arrivait, bah franchement, avec ses blitz, il a beaucoup tenté, malheureusement, et puis ça se voyait dans les stats, beaucoup raté également. Mais, il a failli mettre un coup de clim dans l'Utah avec un knockdown, enfin, flash knockdown sur Alex Pereira suite à un high kick d'Alex Pereira. Ouais, et en plus, ça faisait plusieurs fois, dès le début du combat, que Khalil Rountree attrapait quelques kicks d'Alex Pereira. Bon, d'ailleurs, Alex Pereira, c'est là où il m'a un peu fait flipper, c'est qu'il a commencé le combat, Spartan kick de l'enfer en courant sur Khalil Rountree, il se fait choper le kick. Là, je me suis dit, oulala, ça veut dire que donc Alex Pereira n'a aucun respect pour la puissance et pour les compétences de Khalil Rountree. Et je me suis dit très peur. Ouais. Je pense on n'a pas été les seuls à se dire, ça sent la connerie, ça. Et pour le coup, alors, il a révélé ensuite, Alex Pereira, que son game plan, c'était de fatiguer petit à petit Khalil Rountree et en gros, round par round, de le faire déclencher, de le faire envoyer des coups, parce que les coups de Khalil Rountree sont très explosifs, parce que la team d'Alex avait vu que après le deuxième round, il y avait vraiment un déclin en termes de cardio de la part de Khalil. Et donc, il y avait une volonté, effectivement, probablement, de la part de Alex, de provoquer les coups de Khalil Rountree, d'avancer sur lui pour le faire déclencher. Mais c'est quand même un peu risqué, effectivement, parce que si toi-même t'es un peu à l'économie pour faire déclencher le gars, et pour les premiers rounds en tout cas, on a vu effectivement que Khalil touchait de temps en temps, que quand il attrape les kicks, donc il y a eu ce flash knockdown qui aurait pu très mal se terminer pour Alex Pereira. Et de manière générale, effectivement, c'était intelligent de la part de Khalil Rountree et de son équipe de se dire, bon, vu qu'il défend en faisant des espèces de retrait du buste à Alex Pereira et en reculant en ligne droite, si on fait des blitz où on court sur lui avec des coups, il y a moyen que ça le touche, et ça l'a touché effectivement de temps en temps. Mais comme l'a dit très justement Dean Thomas, qui était un consultant à l'UFC, mais le mieux dans ces cas-là, en fait, c'est si tu fais ça, mais qu'à la fin de la combinaison, tu as mis le dos contre la cage Alex Pereira, puisque donc il ne peut plus reculer ni faire de retrait de buste. Ce que n'a pas réussi à faire Khalil Rountree, à chaque fois c'était à l'ouvert au milieu de la cage, parce que c'est Alex Pereira qui le chassait en fait. Et essayer de mettre Alex Pereira sur le reculoir, ça doit être bonheur, quoi. Et ajouter à ça le fait que la jambe avant, la jambe droite de Khalil Rountree était compromise dès le milieu du troisième round. Donc ça, c'est vous dire un peu le courage qu'a eu le gars. Mais c'est vrai que, voilà, il restait dangereux, évidemment, et même jusqu'à la toute fin du combat, je me suis dit, attention Alex, ne t'ouvre pas trop. J'avais des petits flashbacks d'Adesanya Pereira quand il se prend son KO, parce que vraiment main basse, full attaque, ça peut sentir très très mauvais, parce qu'on rappelle, c'est des gants de 4 onces, donc on sait jamais, surtout qu'avec un gars comme Khalil. Mais voilà, dès milieu du troisième round,
jambe avant compromise. Donc à partir de ce moment-là, le gars se déplace beaucoup moins. C'est tout de suite plus simple pour Alex Pereira. Et l'accélération au 4e round, le 4e round qu'il s'est pris, là aussi, flashback de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Benoît Saint-Denis. Ah, oh là là, c'était... en fait, c'est vrai que au-delà même du fait que, déjà, effectivement, il a tellement démonté sa jambe avant et ça se voyait, et juste avec des calf kicks extérieurs, il est terrifiant, Alex Pereira. Et en plus de ça, comme il ralentissait aussi un petit peu Khalil Rountree, la vitesse des coups était un peu plus gérable pour Alex Pereira, qui en plus avait capté un petit peu son rythme. Et en fait, ouais, comme tu dis, le 4e round, il l'avait tellement cerné, Alex Pereira, et en plus il était compromis, Khalil, que vraiment, il y a eu des séquences, mais genre, tu sais, des échanges de coups sur une dizaine de coups de pareil, au total, donc 5 d'un, 5 de l'autre, et en fait, où tous les coups d'Alex Pereira touchent, et tous les coups de Khalil Rountree sont dans le vent, tellement il l'avait compris, absolument mais vraiment, il l'avait complètement décortiqué, Alex Pereira. Et effectivement, j'ai eu des flashbacks un petit peu, j'ai flippé parce que, à partir du 4e round, en fait, du 3e et du 4e, Alex Pereira était tellement en détente qu'il commençait à faire des combinaisons avec genoux, front kick, crochet, uppercut, la totale absolument. Et donc, oui, parce que c'est Pereira, sans penser vraiment trop à la défense, oui, on a eu des flashbacks d'Alex Pereira, de Adesanya, mais bon, en fait, finalement, là, il devait être tellement compromis qu'il y avait plus trop de place, comme Pereira, en tout cas, comme Adesanya, pardon, qui avait dit je faisais un peu semblant d'être touché pour envoyer un truc. Là je crois qu'il faisait pas semblant d'être touché avec ce Khalil Rountree. Je confonds tous les prénoms, c'est horrible. Mais voilà, là je pense qu'il y avait pas trop de place à faire semblant et à du théâtre quand tu prends un tractopelle sur la gueule. Et donc effectivement, la séquence de finition de Alex Pereira, une avalanche de coups. Et donc on rappelle, une avalanche de coups avec une puissance et des sons entendus par l'arbitre qui est le plus proche dans la cage, qui n'ont aucun sens par rapport à ce qu'il connaît du reste des humains. Donc, avalanche de ce genre de coups sur Khalil Rountree, et il termine son gars, parce que vraiment, il faut souligner, tu l'as dit, mais le cœur de Khalil Rountree, il ne voulait pas tomber. Impressionnant, Khalil Rountree, de mental, mais en fait il y a mental et il y a le moment où, après avoir visé la tête avec des mortiers, Alex Pereira décide, tu tombes pas comme ça, bravo, bien joué, mais tu m'obliges à enclencher ma carte piège, à savoir mettre un 1-2 crochet au bide, et avec le 2 qui est un crochet au foie, mais terrifiant tellement c'est pénétrant. Et là c'était trop, parce que là c'est le corps qui dit stop, en fait, c'est même plus la tête. Et donc c'était terminé pour Khalil. Il a terminé dans un état, t'as vraiment l'impression qu'il était passé dans un hachoir. Et c'est encore un super à l'œil droit. Oui, super Ouais. job d'Alex. Et puis aussi, on avait oublié de mentionner ça, également ce 3e round qui est vraiment le point de bascule, parce que c'est là où Rountree a le plus de succès aussi, où il y a ce flash knockdown, mais c'est là aussi où Pereira met tout en place, dont aussi son jab qui a fait très 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 mal à partir du 3e et du 4e, où là vraiment il y a un moment il se le prend tête Bill Bokeh. Là t'avais vraiment eu ce côté de ça y est, c'est terminé en fait. Là c'est mort. En fait c'est ça, c'est vraiment, ça a commencé par le jab, le moment où Alex Pereira a vraiment littéralement solutionné le puzzle, en fait. Et ce qui est pas évident, parce qu'en plus au début du combat, on a vu que les deux, comme ils étaient en garde opposée, les jabs au corps passaient pas aussi facilement pour l'un et pour l'autre, et les jabs tout court, puisque du coup t'as les mains qui gênent un petit peu, les deux mains avant, de l'un et de l'autre. Mais effectivement, quand il a commencé à choper son rythme et à voir les ouvertures et à comprendre un peu les angles, Alex Pereira, alors là c'était c'était du spam, en fait. C'était Tekken, t'appuies sur carré tout le temps, ça marche, tu continues jusqu'à ce que le mec clame. Et là c'était vraiment ça, effectivement. Et pour le coup, mais c'est vraiment stylé, parce que tu sentais quand même qu'il était préparé aussi à mettre des coups avec certains angles à Alex Pereira, au-delà même du calf kick. Tu sais, les angles un peu à la... C'est qui déjà qui faisait ça? C'était Aldana contre Mayweather. Attends, je crois que c'était ça. Mais c'était pas Aldana, parce que Aldana c'est Irene Aldana, ça n'a rien à voir. Oui, non, comment il s'appelait? Oui, attends, Et en gros, tu sais, des coups en remontant un peu par le dessus comme ça pour passer au-dessus de la garde. Et là, pour Alex Pereira, en plus, c'était Byzance, parce que comme Khalil était plus petit de pas mal de centimètres. Donc vraiment, tu sentais qu'effectivement les deux étaient préparés, mais quand même, et je finirai là-dessus, mais c'était quand même marrant d'entendre, comme d'hab, le coin d'Alex Pereira qui disait à Alex Pereira, Alex, s'il te plaît, quand même,
reste responsable défensivement, s'il te plaît. C'est vraiment... Maidana, voilà. Oui, ouais, Maidana, pardon, effectivement. Et d'ailleurs, Maidana qui avait gardé une dent de Floyd Mayweather en collier après le combat. Petite anecdote. Petite anecdote comme ça. Je vais raconter une anecdote. Mais voilà. Et donc, on a eu tout ce qu'on espérait. On a eu ce qu'on pensait. Ouais. C'est-à-dire, quand même, on a eu des trucs bon, fallait quand même pas faire trop le show face à Khalil Rountree. Donc, c'était bien. Il me fait flipper un peu, Alex. Il me fait flipper un petit peu parce que c'est pas comme si c'était un mec qui avait quand il se prend des coups, il y a toujours ce petit côté un petit peu panique, pantin désarticulé. Ça me fait un peu flipper parce qu'il est quand même assez âgé et prendre des risques comme ça, comme tu as dit d'entrée de combat, j'ai fait enfin quand même c'est Khalil Rountree. Enfin, ça m'inquiète un peu. Là, le prochain combat, il a dit qu'il voulait rester en light heavyweight. Ce sera en KLF, donc là, faudra A-game de chez A-game. Quand je dis en KLF, si en KLF passe Rakic, faudra être A-game de chez A-game. Quand je dis ça, c'est à savoir hyper tranchant debout. Sur les tentatives de takedown, faudra qu'il soit mais parfait parce que sinon ça peut se terminer très très rapidement pour Alex Pereira. Donc voilà, peut-être que là aussi dans sa tête il se disait bon ok, dernière petite gourmandise de la part de l'UFC avant le russe qui m'attend et ça va me casser les couilles. Mais vraiment j'ai eu quelques... Tu sais, enfin, on en a parlé, c'est pour ça qu'on n'était pas très chaud quand l'UFC avait annoncé ce combat, c'est tout peut se passer en MMA et typiquement, il se faisait éteindre par Khalil Rountree, ça mettait tout le monde dans la merde. Ben, c'est ça, mais j'ai l'impression que même de la part d'Alex, enfin, j'ai l'impression, et si on en veut, si on considère que c'est un peu une preuve qu'il en avait rien à foutre, le fait que première seconde, il sprint littéralement pour aller mettre un front kick, bon... on dirait Fabricio Verdum qui fait ça, mais parce que Fabricio Verdum, il sait que s'il se retrouve sur son dos, il s'en bat les couilles, c'est limite plus dangereux pour l'autre mec. Bon bah là, Alex Pereira, il est face à Khalil Rountree, si ça se passe mal, il se réveille à l'hôpital, tu vois. Donc bon, effectivement, il y avait peut-être eu un petit peu de sous-estimation. Oui. Ça me semble. De la part de l'adversaire. En tout cas, bref, c'était le main event de l'UFC 307 à Salt Lake City. Shout out, I'm Sweet Pea. Ma Sweet Pea, moins 30% minimum sur tous mes Sweet Pea, les gars. Avec le code LASSEUR. Puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Plein de parfums, thé glacé, boissons de réhydratation. Il y a leur calendrier de l'avant en ce moment reste. Et si vous commandez pour la première fois, code LASSEUR 5, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR 10, moins 10%. Et je tiens juste à dire, c'était très stylé de la part de Khalil Rountree de rentrer sur du Ennio Morricone. Oh oui, il faut le dire. Oh oui, on s'est envoyé des messages, on était en mode oh alors là, non mais vraiment, moi ça m'a vraiment fait quelque chose hein, quand il est rentré comme ça. En plus l'UFC il savait vraiment ce qu'il faisait parce que le timing coïncidait pile poil avec le moment où il est dans le tunnel, le moment où il entre dans la salle. Lui il avait sa capuche incroyable. Mais vraiment c'est typiquement le genre de moment. Vous montrez ça à vos potes qui ne connaissent pas Khalil Rountree, je pense que instantanément ils font ce mec là. Ce gars-là, il est dangereux. Et puis même, je trouvais que c'était parfait entre les deux hommes. Tu vois, ça faisait pas comme Jamal Hill et Alex Pereira, ou Alex Pereira et Jiri, où ça pouvait faire un peu forcer du côté de l'adversaire. Là, les deux étaient un peu taiseux, un peu je peux te démonter, mais on se sait, tu vois. Et j'ai vraiment apprécié l'ambiance, la dynamique qu'il y avait toute la semaine entre les deux. C'est vraiment ça. Et du coup, pas de jeu, mais... C'est vrai que d'un côté que t'es le hitman tribal et donc qui parle pas, qui cogne, et de l'autre que t'es du coup ce gars-là, Khalil Rountree, ultra stylé, tanké comme on sait pas quoi, et qui arrive sur une musique de western en mode bon, c'est l'heure de la fusillade. Enfin, ça aurait pas pu être plus parfait quoi. Voilà, là, une soirée en apothéose. On se retrouve très vite. See ya. Come and you!